avec les amis dans la rue, voir comment ils comprennent la chose. Ensuite, on revient ici pour ensemble parcourir un petit peu quelques points importants. Regardons ensemble, écoutons. Moi, j'ose croire que le sommeil du nourrisson est très important parce que nous avons fréquenté dans nos écoles. On nous accordait le temps de sommeil. Un peu de temps pour qu'on dorme, pour réfléchir davantage. Donc, je crois que ça a lieu d'y être. Le nourrisson doit somnoler. C'est thérapeutique, c'est trop simple. C'est thérapeutique. Je ne suis pas un médecin, mais j'ose vous dire la vérité, autant possible qu'il en peut. C'est trop simple. S'il peut, il ne faut pas le déranger. Laissez-le dormir autant possible qu'il en peut. C'est bien pour la croissance. Ce qui concerne le sommeil des nourrissons, je trouve un inconvénient à ça. Quand un nourrisson a droit à 18 heures de sommeil par jour, ce qui est chose normale. Et ça favorise aussi la croissance du nourrisson. Parce que le nourrisson n'a qu'un ça à faire, manger, dormir et faire caca. Je pense que c'est très normal pour un nourrisson de dormir parce qu'un nourrisson d'abord doit dormir 18 heures de sommeil par jour. Et premièrement, c'est pour sa croissance et deuxièmement, je pense que étant tout petit, ses intestins ne sont pas assez développés pour une bonne digestion. Donc l'enfant doit passer beaucoup de temps dans le sommeil pour pouvoir bien digérer les aliments qu'il consomme. From my own knowledge, from what I feel, I know for a child to sleep is normal, but if the child should not oversleep, like let me just explain to this extent. Like it's not normal for a child to oversleep like 4 hours continuously. Because though it is very good for the child's health, because it will help the child to sleep. But when the child oversleep, at least I don't feel it is normal. For my own knowledge. À mon point de vue, matinale est bien pour la santé, pour les bébés. Les enfants boivent matinale et dorment bien et mangent et chuent, rien que les travaillent comme ça, à mon point de vue pour eux. Bon, ils mangent, ils font une popo et ils pleurent aussi, voilà. Les tout petits. Voilà. Il y en a qui sont souvent très joyeux, pleurent rarement quand ils ont un problème, parce qu'en réalité, quand l'enfant pleure, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Docteur, quand on parle de nourrisson, on parle déjà de qui le petit, entre quel âge et quel âge? Bah déjà, il faut dire que c'est jusqu'à 12 mois le nourrisson. Jusqu'à 12 mois, de 0 à 12 mois. Oui, parce qu'il faut dire que, non, pas de 0 à 12 mois. De combien? De 0 à 28 jours ou encore 30 jours, on parle du nouveau-né. De 0 à 30 jours, nouveau-né. Oui, du nouveau-né. Au-delà de 30 jours, on parle de nourrisson. Et tout ça, on appelle enfant. Ça, c'est vrai que tout ça, on appelle enfant. Que ça soit nouveau-né, voilà. Si on ne voulait pas dire nourrisson ou nouveau-né, dites enfant. Enfant, voilà. L'enfant pleure, apporte l'enfant. Voilà. Où est la mère de cet enfant? Parce que quand l'enfant commence à pleurer, on cherche, on regarde où est sa mère. Parce qu'on sait qu'elle a la solution. Vous avez même les garçons, quand tu vois un enfant qui pleure beaucoup, la mère de l'enfant, c'est où? C'est parce que c'est elle qui doit. Donc, combien de temps doit dormir justement le nourrisson, le tout petit? Combien de temps par jour? Voilà, il faut dire qu'en réalité, vous l'avez écouté là, dans la rue, mon commandant, c'est au-delà de 14 à 18. De 14 à 18 heures. Oui. 14 à 18 heures? Tout à fait, tout à fait. Il faut dire déjà que pour ce qui est de nouveau-né, jusqu'à 28 jours, 30 jours, 18 heures, c'est normal. Le petit peut se réveiller à tout moment. Il peut se réveiller à tout moment. Sauf que quand il se réveille, vous l'avez dit, si c'est parce que l'enfant pleure, cherchez à savoir pourquoi l'enfant pleure. C'est tout. Mais sinon, l'enfant peut se réveiller. Il faut dire le plus souvent que c'est un cycle, mon commandant. Ça peut aller de 3 à 4 cycles, le sommeil de l'enfant. Tout à fait. Chaque fois qu'il se réveille, il faut le nourrir, docteur? Non. Que... non, il ne faut pas nourrir l'enfant à chaque fois que l'enfant se réveille. Il faut faire très attention. Ah oui, parce que si vous laissez l'enfant à certains garçons, je pense par exemple à Guy Landry ou à Idriss, dès que l'enfant va se réveiller, il va lui tendre le biberon. Soit de l'eau. Oui, soit de l'eau, toujours. Voilà. Alors donc finalement, docteur, si on parlait un peu justement de ces enfants qui dorment, qui ne dorment pas suffisamment peut-être, qui
quand ils ne dorment pas suffisamment entre ces... Vous avez dit 14 et combien? 18 heures. Entre 14 et 18 heures, ils doivent dormir. Alors, s'ils n'arrivent pas à faire ce cycle-là, ça veut dire qu'il y a un problème, quoi. Parce qu'il faut vraiment faire ce cycle de... Le problème, déjà, il faut dire que les conséquences, il y en a plusieurs, mon commandant. Le manque de sommeil chez les nourrissons, déjà au niveau du caractère, ça va affecter le caractère de l'enfant, l'apprentissage, c'est-à-dire la scolarité même de l'enfant. L'enfant aura des difficultés. L'enfant même va développer l'obésité. Ça, il faut le dire également. C'est une maladie métabolique pour ces enfants-là qui ne dorment pas. Ça, il faut le dire. Parfois, ne dorment pas à cause des parents. Parce que ça, il faut aussi le dire, mon commandant. Surtout quand un parent a des courses. Je veux parler ici des mamans. Quand ils ont des courses à faire, non, je peux pas laisser l'enfant seul pour aller au marché. Voilà l'enfant sur le dos. Ainsi de suite. À chaque mouvement, il faut prendre l'enfant. Vous savez, ça trouble le sommeil de l'enfant. Du coup, l'enfant peut ne pas très bien dormir quand il est... Peut-être mieux de le porter au dos que de le laisser enfermer à la maison. Ça va dépendre. Il faut toujours prendre toutes les dispositions. Il y a une solution à toute chose, mon commandant. Vous avez raison, docteur. Voilà. Et si on parlait de ce rythme de la sieste du petit? Voilà. Et ça va déjà de 30 à 40 minutes. Et comme je le disais tantôt... Ça, c'est pour la sieste du bébé. Oui, ça va. C'est-à-dire, je sais pas, à quel moment survient justement cette sieste? Non, c'est l'enfant qui se réveille tout seul. Il faudra pas... Parce que certains vont permettre le luxe de parfois d'aller réveiller le bébé pour dire que tu as déjà trop dormi. Réveille-toi maintenant. Non, vous n'avez pas besoin. Pour un bébé, pour un nourrisson, vous n'avez pas besoin. Laissez l'enfant se réveiller. Certainement, l'enfant, après avoir fait écouter un bruit, je ne sais encore quoi, peut se réveiller tout seul. Vous entrez dans la chambre, en claquant la porte, l'enfant peut se réveiller. Et observez. N'allez pas directement porter l'enfant. Parce que vous avez claqué la porte. Observez l'enfant. L'enfant peut encore s'endormir. Vous laissez l'enfant s'endormir. Mais tant que l'enfant s'endort, se réveille et se met à pleurer, allez vers l'enfant. Il a besoin de câlins. Il a besoin de l'attention. Prenez l'enfant maintenant en ce moment-là. Causez avec l'enfant. Si l'enfant a faim, vous saurez que l'enfant a faim, mon commandant. Ça se manifeste. C'est aussi naturel que ça, mon commandant. Causez avec l'enfant. Voilà. Bon, il y a quelques mois, bon. Non, les mères, elles savent communiquer. Ne me dites pas, elles savent communiquer. Même quand on a des mois, Ah oui. Ça, c'est même chez les humains. Entre parenthèses, pour les animaux, par exemple, il y a des milliers d'animaux qui se retrouvent chaque année quelque part pour se reproduire ou bien pour mettre bas, et des petits disparaissent. Mais leur maman arrive à les retrouver parce que de manière assez... Une communication incroyable, des cris qui sont spécifiques à chaque petit. Et quand la mère appelle le petit, même s'il est au milieu de 1000 sujets, il va arriver à retrouver sa mère. Ah oui. Donc c'est cette communication entre les humains. Maintenant, la mère et le petit, elle arrive déjà à parler. Oh, petit pitou, ça va, tu as faim. Surtout qu'on dit que l'enfant, un artiste disait que l'enfant parle même dans le ventre. Et ça, vous le savez, l'enfant s'exprime. Il écoute les parents, même dans le ventre de l'enfant. Voilà. Moi, je sais que l'enfant, tout le monde aime quand il rit. Il n'a pas les dents, mais il rit bien. Docteur, quelles sont les positions importantes pour le bébé? Moi, je vous pose la question parce que peut-être c'est pas connu ou pas très connu. Il y a des positions spéciales pour le petit? Oui. Ça, il faut dire qu'il faut faire coucher l'enfant sur le dos pour éviter une malformation. Sur le dos? Oui, non, sur le dos. Ok, d'accord. Pour éviter une malformation. Non, pas sur le ventre. Justement, il y a certains qui pensent que pour faire dormir un bébé, un nourrisson, il faut mettre l'enfant sur le ventre. Il y a eu beaucoup de petits comme ça qui sont sur le ventre. Non, c'est pas bon. Et ça, je le dis encore, je donne les raisons. Oui, sur le dos déjà, ça favorise, ça va justement empêcher malformation au niveau du cou. Ça va occasionner une malformation. Voilà, ça il faut le dire. Maintenant, mon commandant, il faut dire, et non seulement ça favorise l'alignement en ce qui concerne la colonne vertébrale. Une bonne formation, ça c'est important de le dire. Maintenant, sur le ventre, mon commandant, on doit mettre l'enfant sur le ventre quand l'enfant s'est réveillé. Et non pour faire dormir l'enfant, vous devez non. Parce que l'enfant peut s'étouffer, mon commandant. Un bébé, même vous voyez, certains gens osent acheter, se permettent le luxe d'acheter des gros thés d'oreiller. Pas conformes, pour pouvoir mettre l'enfant dessus. Et la pauvre, elle est dehors en train de faire, je ne sais pas, laver les vaisselles. L'enfant peut s'étouffer quand l'enfant est sur le ventre. Je le dis encore. Et sur le côté également, ce n'est pas bon. Parce que ça favorise la toux chez l'enfant. Sur le côté. Sur le côté, surtout quand l'enfant vient de manger. De profil. On le met de profil. Oui, ce n'est pas bon du tout. Même s'il apprécie, c'est pas bon. C'est pas bon. L'enfant, mon commandant, quand vous faites coucher l'enfant sur le dos, l'enfant a un certain âge. À partir de 6 mois, l'enfant va commencer à se tourner seul.
Quand vous le faites coucher sur le ventre, l'enfant commence à se tourner. Ça, c'est autre chose. Laissez sur le dos, vous allez constater. Oreiller ou coussin, non? Non. On le met sur le dos. Oui. Tout seul. Le matelas est bien ferme. Ça, il faut préciser. C'est pas des matelas avec des dos dans. Voilà, bien ferme. Et vous allez constater que l'enfant, quand il dort, les bras sont en l'air. Ça prouve qu'il est. C'est une position confortable. Mais s'il vient de manger, c'est pas la bonne position pour lui? Quand il vient de manger, quand il vient de manger, d'abord, il faut que l'enfant, vous allez faire rôter l'enfant d'abord. Vous n'allez pas déposer l'enfant directement aussitôt. Non, c'est pas ça. Je crois que ces femmes-là sont suffisamment informées lors des causeries éducatives dans les centres de santé, mon commandant. D'accord. À ces jeunes mamans, on les donne ces conseils-là. Je voudrais saluer toutes les jeunes mamans qui nous regardent. Tout à fait. Les mamans qui sont anciennes dans le système. Donc, qui ont déjà fait plusieurs accouchements. Alors, docteur, dites-nous, pourquoi, parce que je voulais parler des bienfaits du sommeil de l'enfant. Oui. Quels sont ces bienfaits? Non, il y en a plusieurs. Ça, il faut le dire. Je venais de dire tout à l'heure que, quand je parlais de la victoire des lions, vous voyez, ça fait sécréter les hormones de bonheur. J'ai parlé de dopamine, l'ocytocine, j'ai parlé de beaucoup de choses. Ces hormones qui favorisent le bonheur, qui favorisent l'amour, mon commandant. Il faut dire que les tout petits, les bébés, en ont besoin. L'hormone de croissance, mon commandant. Et c'est le sommeil qui stimule. Et qui dit croissance parle également du développement, que ce soit mental, que ce soit physique de ces bébés, mon commandant. Je parlais tout à l'heure de l'apprentissage, du caractère. Ça contribue largement. Ça rend l'enfant intelligent. Ça, il faut le dire. Pour un bébé qui dort bien. Pour un bébé qui dort bien, je ne voudrais pas dire va faire des bonnes études, mon commandant. Voilà. Pour un bébé qui dort bien ne développera pas l'obésité, mon commandant. Et il dort souvent en rien. Il rit souvent. Il rit, ça c'est le sommeil paradoxal. Ça c'est même très bien. Il est en train de rêver un peu. Ouais, ça c'est le sommeil paradoxal. Il rit, voilà, les yeux, il clignote. Voilà, ça c'est bon, c'est un bon signe. Il ne faudra pas surtout penser que non, le bébé est en train de faire des cauchemars. Non, c'est des bons signes. Voilà. Mais docteur, pourquoi certains bébés ont le sommeil agité? Voilà, ça il faut le dire, ça c'est vrai. Plusieurs raisons, mon commandant, peuvent justifier l'agitation du sommeil de le bébé. Mais dans un premier temps, il ne faudra toujours pas penser que c'est une pathologie, c'est une maladie. Le bébé peut être agité, mon commandant, parce qu'il a fait pipi dans les couches, ça commence à chauffer. Le bébé peut être agité parce que la chambre chauffe, mon commandant, une chambre qui n'est pas aérée. Le bébé peut être agité parce qu'il a un problème digestif. Vous comprenez, la flore intestinale, il y a des problèmes, il y a plus de bactéries. Et là, le bébé est agité. Le bébé peut être agité parce que, avant de faire coucher le bébé, vous n'avez pas fait rôter le bébé. Vous voyez, il y a plusieurs raisons qui peuvent. Mais, toujours est-il dit, ne regardez pas déjà. Ne dessinez pas le diable au mur pour dire que non, le bébé là, c'est sûr qu'il est malade. C'est sûr que c'est des sorciers, ça ne va pas. Non, voilà. Le bébé peut être agité parce qu'il a besoin que vous l'accompagniez pour qu'il trouve son sommeil. Vous l'avez parlé tout à l'heure de la musique. C'est un accompagnement, mon commandant. Voilà. Docteur, est-ce qu'on doit jouer, on parle de musique, est-ce que, moi j'ai noté une question, doit-on jouer de la musique pendant le sommeil du bébé? Si oui, à quel volume sonore? Ou alors, sinon, pourquoi? Déjà, il faut dire que la musique ne devrait pas se jouer pendant, quand l'enfant dort déjà. Ça doit se faire avant, mon commandant. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous favorisez. Quand vous le faites, le bébé, ça favorise. Ça permet l'enfant d'entrer dans ce qu'on appelle la première étape du sommeil, qui est somnolence. Vous le voyez partir, mon commandant. Ainsi, l'étape sommeil léger, après sommeil profond, mon commandant, et après seulement ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, l'enfant se met à rire. Il est joyeux, mon commandant. Voilà l'étape. Et quand il s'agit de la musique, il ne faudra pas la musique chanter, mon commandant. C'est ce que vous avez l'habitude de faire, mon commandant. C'est-à-dire crier, mon commandant. Parlez-lui des choses qu'il n'a pas écoutées. Je ne parle pas de ce qu'on écoute dans nos radios et tout. Non, chanter, appeler son nom, mimer avec le nom d'autres enfants. C'est ça, vous devez crier. C'est ce que l'enfant a besoin, mon commandant. Une fois que l'enfant s'endort, c'est fini. L'enfant a besoin du calme, du silence absolu. Si la mère aime beaucoup le mbol, qu'elle met le volume. C'est interdit, c'est pas bon pour l'enfant, mon commandant. C'est pas bon. Et la télé, même... Non, même pas. Comme j'ai l'habitude de dire, mon commandant, une chambre est constituée uniquement du lit. Uniquement du lit. Même la télé, ce n'est pas fait pour la chambre, mon commandant. Même les appareils, non. Voilà. C'est quoi le cododo, docteur? Ah, le cododo. C'est vrai qu'il y a des gens qui entendent parler. Le cododo. Alors, mon commandant, le cododo, c'est quoi dans un premier temps? Il faut dire que c'est le fait de dormir avec le bébé.
d'être dans la même chambre avec le bébé. Parce qu'il faut dire que, mon commandant, ça fait problème. Parfois, les époux, je veux dire les conjoints, trouvent que c'est un problème. C'est un problème, pourquoi? Parce que ça, c'est le côté inconvénient, mon commandant. Ils trouvent que la maman, désormais, ne va plus s'occuper de lui, va s'occuper du bébé. Et ça, il devient jaloux. Ça, c'est un problème, mon commandant. Vous comprenez également, l'un des inconvénients également du cododo, mon commandant, c'est que ça peut justement entraîner la mort subite chez l'enfant. Oui, ça, il faut le dire. Le cododo. Oui, mon commandant, ces femmes-là, ces parents-là qui dorment avec le bébé sur le lit. C'est-à-dire, vous allez écouter, certains disent que le bébé est au milieu, le père est devant, la mère est derrière. Alors, si ce qui s'est produit hier, la victoire là, qui a amené les Camerounais, parce qu'il faut dire que beaucoup de Camerounais ont bien dormi hier, mon commandant. Certains vont se tourner, ils vont croire qu'ils sont en train de tirer les pénaltys et ils vont étouffer l'enfant, mon commandant. C'est un problème. Donc, faites très attention, il y a l'inconvénient du cododo, mon commandant. Ou encore, ce qu'il faut, mon commandant, c'est d'avoir un berceau que vous allez coller à votre lit, uniquement, pas sur votre lit. Mais qu'il laisse son espace à lui. Qu'il laisse son espace à lui, mon commandant. Qu'il va reconnaître même d'ailleurs. Qu'il va reconnaître d'ailleurs. Parce que quand tu verras son berceau, voilà. tu sauras que ça... Ça, c'est pour moi. Oui. Voilà, là, c'est pour vous. Faites vos histoires là-bas, moi ici. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Il y a également comme avantage, mon commandant, ça, pour le cododo, c'est le lien. Vous avez parlé de la relation qui lie la mère. Voilà. Ça favorise l'allaitement maternel, je veux dire. Ça, c'est bon. Ça favorise ce lien entre les parents, l'amour, la sécurité. L'enfant se sent en sécurité quand il s'agit du cododo, mon commandant. Voilà autant des avantages. Voilà. Docteur, on va vous laisser repartir parce que le temps est plus fort que nous. Mais avant de vous laisser repartir, peut-être un conseil ou des conseils à l'endroit de tous nos amis, tous les parents, tous ceux qui ont un nourrisson autour d'eux, ceux qui aspirent à en avoir. Qu'est-ce que vous leur dites? Voilà, et c'est vrai que je voudrais tirer sur des enfants qui accouchent les enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez qu'il y a un âge pour commencer à faire des enfants. Si à 15 ans, 16 ans, vous faites des enfants, on se pose bien la question si vous allez pouvoir prendre soin des enfants. Parce que j'ai vécu une scène comme ça, justement, un bébé qui dormait. La jeune fille dit que, mais elle va dire à sa mère que l'enfant la dort trop. Elle trouvait en cela un problème parce qu'elle n'est pas sensibilisée, elle ne connaît pas la chose, mon commandant. Alors, il y a un certain âge pour faire l'enfant, quand on est mature. À partir de 25 ans, vous faites des enfants, vous êtes mature. Vous avez suffisamment d'informations. Et je voudrais dire, pour conclure, mon commandant, ce n'est pas le sommet de l'enfant qui dépend de nous. Nous devons nous adapter au sommet de l'enfant, et non le contraire. Ça, c'est important de le retenir. Tant que l'enfant ne trouve pas son sommet, vous ne devez pas dormir. Et voilà pourquoi je voudrais tirer sur les papas. L'enfant n'appartient pas seulement à la femme quand l'enfant est bébé. Il faut aider ces femmes-là, parce qu'il faut dire que la grossesse, d'abord, c'est un traumatisme, mon commandant. Maintenant, une fois que le bébé vient au monde, c'est un autre traumatisme parce qu'il faut allaiter la nuit. C'est des nuits sans dormir, ainsi de suite. Vous, ces hommes-là, vous devez accompagner. Vous devez aider ces femmes-là. Voilà. Docteur Larry, merci pour tout. Merci pour toutes ces infos. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Tout en rappelant les contacts du Dr Larry si toutefois vous souhaitez prendre un rendez-vous ou simplement avoir plus de lumière sur des points d'ombre. 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. Voilà donc pour les contacts du Dr Larry. Et nous on est contents parce que vous êtes là. Grâce à vous, on poursuit le bonhomme de chemin.